Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit update lecture. C'est l'occasion de vous présenter ce que j'ai pu découvrir pendant ce mois de septembre, mais aussi de faire le point sur où j'en suis dans le Pumpkin Autumn Challenge. Et on va commencer tout de suite sans préambule, hop hop, c'est parti. D'abord j'ai lu Charlie de Stephen King. C'est l'histoire d'une petite fille, je ne vais pas vous spoiler en vous le lisant, qui a des pouvoirs, notamment celui de bouter le feu, pyrokinésie je pense que ça s'appelle, je ne sais plus. Mais voilà, ce n'est pas un spoiler puisque le titre anglais c'est Firestarter. Ce qui se passe dans ce livre, c'est que cette petite fille et son père sont poursuivis par une organisation qui voudrait évidemment bien pouvoir les étudier et qu'ils essayent de leur échapper fatalement. J'ai trouvé que c'était un livre sympathique à lire, plutôt distrayant. Ceci dit, il y avait pas mal de longueur malgré un suspense qui tient quand même pendant à peu près tout le livre. Il y a des moments un petit peu creux. Ce que j'ai apprécié, c'est aussi le personnage de la petite fille. En général, j'ai tendance à être assez vite agacée par les personnages enfants. Parfois, ils sont assez mal écrits. Mais en l'occurrence, j'ai trouvé Charlie plutôt mignonne, plutôt intelligente. Et elle était chouette comme petite fille. Maintenant, encore une fois, c'est pas le meilleur Stephen King pour moi. Donc c'est pas forcément un que je recommande, mais c'est un chouette moment de lecture tout de même. Donc si vous avez envie de découvrir l'histoire de cette petite fille, n'hésitez pas, c'est sympathique. Ensuite, j'ai relu Peggy Sue et les fantômes que j'avais lu quand j'étais plus jeune, il y a quoi, il y a 10 ans, je sais plus. Peggy Sue, c'est cette adolescente au physique un petit peu ingrat, en tout cas elle n'a pas confiance en elle, qui se bat avec les fantômes, c'est la seule à pouvoir les voir, et dans cet épisode-ci, elle va être confrontée à des mirages qui capturent les gens. J'ai été moins impressionnée que lors de ma première lecture, il faut dire que j'étais plus jeune évidemment, et que j'avais plus le facteur de découverte. Mais ceci dit, je trouve que Serge Brussolo a quand même une imagination assez débordante et c'est vraiment un univers plutôt bien construit, bien imaginé et j'ai quand même beaucoup apprécié ma lecture, ça m'a fait plaisir de me replonger dans l'univers. Je dirais qu'il y a quand même un détail qui m'a fait bugger et que j'avais pas forcément remarqué la première fois puisque, je le répète, j'étais jeune. Mais il y a plusieurs moments dans le livre où on a quelques clichés du genre « Oh, les garçons sont comme ceci, les garçons sont comme cela ». Par exemple, à un moment de l'histoire, Peggy Sue va se retrouver face à une machine et il y a un garçon dans l'histoire et elle va se dire qu'elle a besoin d'aller trouver ce garçon parce que c'est un truc de garçon de comprendre les machines. Qu'elle, elle ne comprend pas, mais que comme lui c'est un garçon, ça va aller. Et c'est un petit peu moyen, je suis assez facilement passée outre. Mais bon voilà, j'ai quand même pas pu m'empêcher de le remarquer et bon, même si c'est de la littérature jeunesse, est-ce qu'on a besoin de ce genre de clichés? Voilà, je le pardonne assez facilement, mais je vais ensuite vous parler de Northanger Abbey de Jane Austen et j'ai pas trop mal prononcé pour une fois. Ici, on suit l'histoire de Catherine. En fait, l'abbaye de Northanger, on va pas la retrouver avant au moins la moitié du livre, je dirais. Tout le début se passe à Bath, c'est de le prononcer correctement, où Catherine va découvrir un petit peu la vie mondaine et c'est très sympathique, j'aime toujours la plume de Jane Austen, c'est tellement spirituel, il y a peut-être quelques moments un petit peu moins intéressants que les autres, quelques longueurs. Il faut savoir que c'est le premier livre que Jane Austen a écrit. En fait, c'est pas le premier publié parce que c'est le premier à avoir été acheté par une maison d'édition, par un éditeur, mais il ne l'a pas publié. Donc voilà, c'est une situation un petit peu particulière, mais c'est le premier qui a été rédigé. Mais j'ai trouvé que c'était une lecture très chouette et il y a quelqu'un qui m'avait prévenu dans les commentaires de la dernière vidéo qui avait un côté satire du roman gothique et je valide tout à fait, ça se moque un petit peu du genre de roman, mais gentiment, de façon assez bienveillante et j'ai trouvé ça vraiment drôle. Franchement, c'est un roman léger et drôle. Ça confirme que j'aime la plume de Jane Austen et que je vais lire ses autres bouquins petit à petit. Je pense que je vais tous me les faire. On arrive ensuite et enfin à mon plus gros coup de cœur de mes lectures de septembre. Il s'agit de Lost Boy de Christina Henry dont je vous avais parlé dans ma vidéo pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et c'est un livre qui tient ses promesses pour moi. J'ai écrit un article de blog qui devrait paraître en même temps que cette vidéo, donc je vous mettrai le lien pour aller le lire, ce sera un petit peu plus complet. Lost Boy, c'est cette réécriture sombre de Peter Pan qui explore les origines du Capitaine Crochet, comme vous pouvez le voir sur la couverture. J'ai trouvé les personnages bien écrits, l'histoire bien écrite en général. Si je devais décrire le bouquin
en quelques mots, ce serait vraiment Peter Pan rencontre Sa Majesté des Mouches. Si vous avez aimé Sa Majesté des Mouches, moi je l'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'il y avait peut-être une ou deux longueurs, même si c'était très bien écrit. Ici c'est peut-être un petit peu moins bien écrit. Il y a une ambiance moins bien installée, même si c'est très bien fait quand même. Mais il y a plus de rythme par contre. Ce que j'ai trouvé intelligent, c'est qu'on va utiliser les zones d'ombre, de flou que Barry avait laissées dans l'œuvre originale, dans sa pièce. Christina Henry va un peu aller explorer la façon dont les garçons perdus arrivent sur l'île, comment ils sont sélectionnés, comment Peter vit avec eux, puisque nous, on n'a pas tellement... on a des... Comment dire? On a une idée de comment se passe leur vie en communauté, mais on ne sait pas vraiment comment ça se déroule quand Wendy et compagnie n'étaient pas là. Donc, c'est fait de façon assez intelligente. Et j'ai trouvé ce bouquin vraiment bien, c'est une de mes meilleures lectures de 2017, je dirais, jusqu'à maintenant en tout cas. Et je vous invite à aller lire l'article si vous voulez en savoir plus. J'ai juste peut-être une petite mise en garde à faire, puisque j'ai lu quelques avis de personnes qui, ayant une âme un petit peu sensible entre guillemets, avaient été dérangées, parce que je dois vous prévenir que voilà, il y a des morts et il y a du sang dans ce bouquin. C'est une réécriture sombre, avec des enfants qui parfois se tuent. Et voilà, si ça vous dérange, je ne vous le recommande pas. Mais sinon, moi je vous invite vraiment à le lire. J'ai demandé à l'éditeur et à l'auteur si ça allait être traduit en français. Je n'ai pas de réponse pour le moment. Si j'en ai d'ici là, je le mettrai ici quelque part et ou dans la barre d'infos. Rapidement pour finir, j'ai relu quelques BD. J'ai relu 3 tomes de Billy the Cat, dont celui-ci. Et j'aime toujours autant cette BD. Je trouve que c'est vraiment tout public. Il y a une histoire qui a l'air pensée pour les enfants, mais en fait il y a quand même de la dureté dans cette bande dessinée. Et j'ai été assez touchée parce que ça fait un moment que je ne l'avais pas lu, donc j'ai vraiment redécouvert. Et je trouve vraiment que c'est une BD qui est bien faite, tout simplement, avec tous les ingrédients qu'il faut pour une bonne BD tout public, pardon. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que tout le monde connaît l'histoire de Billy, je pense. C'est l'histoire de ce petit garçon infernal qui meurt en fait, et qui se retrouve réincarné dans la peau d'un chat pour le punir d'avoir été un méchant petit garçon. Et pour le punir, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il garde ses souvenirs. Si vous connaissez toujours pas Billy the Cat, évidemment, je vous le conseille. J'ai aussi relu Jojo. Alors là, je suis en train de lire La Chance de Sébastien, c'est pour ça que j'ai celui-ci à côté de moi. Mais j'ai surtout relu La Balade des 4 saisons, que je trouve complètement idéale pour l'automne. Même si on parle de toutes les saisons, évidemment, comme le nom l'indique. Mais voilà, Jojo, c'est vraiment un univers que j'adore, c'est un cocon, je me retrouve dans mon enfance, c'est vraiment une description de l'enfance tellement juste et tellement douce, j'adore cette BD. Quand je sais pas trop quoi lire, quand je me sens pas trop bien, je prends un Jojo et ça va mieux. À part Mamie Blues, celui-là est plus triste, je vous le conseille moins, si c'est pour vous réconforter. Voilà, il commence à faire tout noir et ça tombe bien parce que j'ai tout juste fini de vous parler de mes dernières lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous les avez lus, ceux que vous comptez lire, ceux que vous avez lus ce mois de septembre, et à me faire des recommandations si vous en avez. Je les écoute toujours avec plaisir, même si j'ai pas toujours l'occasion d'acheter les livres que vous me recommandez, mais ça viendra sûrement un jour. Voilà, je vous fais des bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!